très légèrement. C'est l'heure pour que vous Il commence, soyez sage. Xavier Carl, voilà. On parle d'un produit qu'on associe spontanément à l'été. On peut le mettre en salade, on peut le mettre, même le manger nature avec du pain, sur une ratatouille, avec de la mozzarella, avec de la burrata. C'est l'huile d'olive, Loana Belmondo. L'huile d'olive, c'est votre produit du jour. Oui, absolument. Alors, souvent, la question qu'on me pose, c'est comment choisir une bonne huile d'olive. Parce qu'il faut dire qu'on a effectivement, soit on parle, moi, vous savez, je suis quelqu'un des simples qui cuisine au quotidien. Quand on va dans des grandes surfaces, même les petites, il y a 6 ou 7 huiles d'olive différentes. D'huile d'olive où on perd complètement ses perdre. Alors, comme vous dites, vous avez dit tout à l'heure, l'huile d'olive, nous l'avons tous dans notre cuisine. Ouais. C'est un produit extraordinaire. Il peut changer complètement un plat. Mais, à mon avis, il faut commencer à regarder et à lire. Ça, c'est super important. Mais première chose. Il faut tout lire, toutes les étiquettes? Non, pas toutes les étiquettes. Mais non, je demande pas ça. Je demande pas ça. Mais déjà, la mention extra vierge, ça, c'est un gage de qualité. Ça, on le trouve vraiment quand il y a le nom de l'huile d'olive. Extra vierge. Peu importe de la maison d'où elle vient. Elles ne sont pas toutes extra vierges. D'accord. Non. Et ça, c'est un gage de qualité. Ça veut dire que c'est une catégorie d'huile d'olive meilleure. Parce qu'on prend des olives, on les broie, on récupère que l'huile et il n'y a pas de traitement chimique et surtout cette huile va avoir sûrement du goût. Les goûts changent, je vous le dis tout de suite. Regardez aussi l'origine. Alors, il y a souvent, vous savez, ces drapeaux qui rappellent l'Italie ou des drapeaux qui rappellent la Grèce. Eh ben non. Un drapeau peut être mis sur une bouteille d'huile d'olive. Encore une fois, ce n'est pas une législation. Parce qu'il faut savoir en plus que les il y a des pièges. Il peut y avoir des pièges. Il n'y a pas de pièges. Il y a ce qu'on appelle appeler la clientèle sur un produit. Il faut savoir que malgré ce qu'on puisse penser, c'est pas l'Italie le plus grand. Moi, j'aurais bien aimé le plus grand producteur d'huile d'olive, mais c'est l'Espagne, la Turquie, la Tunisie et aussi la Grèce. Et la France est derrière. La France, alors elle est derrière l'Italie, qu'elle arrive en 4e. La France arrive normalement en 7e. Mais bon, je suis pas là pour faire les mondiaux des l'huile d'olive, je vous assure. Regardez surtout l'origine. Union européenne. S'il n'y a pas ça, ça veut dire qu'il y a des mélanges d'huile. Ça veut dire que ce n'est pas que de l'huile d'olive, mais il y a d'autres huiles qui sont mélangées. Non. Bon, c'est pas mauvais, mais en même temps, c'est pas juste non plus. Donc, différents pays, regardez les pays, les régions, les producteurs. Il faut chercher davantage un peu de précision et ça, c'est hyper important. Alors, il y a donc cette mention extra vierge, il faut bien la surveiller, Loana Belmondo, et aussi pressé à froid. Ça, je me suis toujours demandé ce que ça voulait dire, pressé à froid, parce qu'on connaît tous cette formulation, mais moi, je serais incapable de vous dire ce que c'est. Écoutez, pour une fois, c'est pas du marketing quand on met un drapeau. La pression première extraction à froid, on la voit très souvent, elle est en première pression, donc elle est inférieure à 27 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour bien comprendre, ça veut dire qu'on ne chauffe pas trop les olives au moment de la fabrication de l'huile d'olive. Donc on préserve les arômes et surtout il faut dire que l'huile d'olive il a aussi des qualités nutritionnelles. Et c'est des bons acides gras, il a des propriétés antioxydantes et c'est très bon aussi pour la pression artérielle. Très souvent, sans rien enlever à la France, on enlève le beurre, on remplace pour une petite cuillère d'huile d'olive. Et ces propriétés-là, on peut les perdre s'il n'y a pas la pression à froid? C'est-à-dire que quand on commence à monter un produit, en tout cas là, l'olive, à une température plus haute, forcément, on perd tous les bienfaits. Et cette histoire d'huile d'olive verte, jaune, claire, foncée, ça peut nous indiquer aussi si elle est bonne? Non, mais ça me fait toujours rire. C'est des idées reçues. C'est pas un critère de qualité, mais des palais. Alors, une verte très jaune a un goût herbacé, souvent des notes d'artichaut, des tomates vertes un peu piquantes. Une huile d'olive un peu
plus jaune, donc ce sont des olives un peu plus mûres. On part toujours de la même olive, avec des arômes plus doux, ronds, plus fruités. Et puis celle foncée, alors qu'elle est pas vraiment foncée, sera avec des arômes des fruits secs, comme de l'amande. Et elle aura un peu plus de l'amertume. Moi, mon conseil, le seul conseil que je vous donne, quand vous achetez de l'huile d'olive, ne la mettez pas. Et je sais, je suis cuisinière, je suis ménagère, je suis maman, grand-mère et femme. On la met toujours à côté en fait de la cuisinière, de la fenêtre, où c'est le plus pratique. Mais le mieux, c'est dans un placard fermé. Bien sûr. L'huile d'olive n'aime pas la lumière, n'aime pas. Toujours placard fermé. Voilà, n'aime pas. Mais non, mais dans un placard, c'est pas loin. Vous pouvez le mettre en dessous de C'est un placard votre. coulissant avec tout ça à la maison. C'est jamais à la lumière du soleil. Joe, il est parfait. Enfin, c'est un homme marié, mais il est déjà pris. Désolé. Et quand vous allez acheter une huile d'olive, je vous conseille d'acheter une bouteille avec un verre très foncé ou opaque. Parce que il faut savoir que l'huile d'olive s'épérime, elle s'oxyde. Et aussi, il faut l'acheter, c'est un peu comme le vin. En fait, vous respectez le vin, respectez l'huile d'olive. Il faut acheter aussi des petites quantités. Achetez plutôt 50 centilitres plutôt que je vais en prendre plusieurs litres. On parlera tout à l'heure, Luana, de tout ce qu'on peut faire avec l'huile d'olive, parce que c'est pas que pour les salades, il y a des milliers d'utilisations possibles. Mais un petit mot sur ces huiles aromatisées. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, j'adore parce que, en fait, c'est un outil en plus en cuisine. Ça apporte du parfum, ça change le goût d'un plat. Mais pour en parler, je pense qu'il faut appeler Karim de l'huilerie Saint-Michel. Bonjour, Karim. Il est là, Karim. Non, il est pas là. Non, il est pas là. Il est pas là, mais si. Il est là. Il est timide. Comment ça va, Karim? Si, bonjour. Bonjour. Ça va. Ça va? Merci de votre accueil. Oui, ça va, Luana, et toi? Très heureux de t'accueillir chez nous à Europe 1. Alors Karim, j'étais en train de parler de l'huile d'olive. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Vierge, extra vierge, pression à froid, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, je pense que tu as dit l'essentiel, mais effectivement, pour un client lambda, lire les étiquettes est primordial, c'est-à-dire, bien sûr, il y a 3 critères à respecter quand on va acheter une huile d'olive. Déjà, qu'elle soit extraite à froid, cela signifie que l'huile a été obtenue par un procédé d'extraction sans chauffage, sans chauffer, donc qui viendrait dégrader ou modifier ses qualités gustatives. La température, bien sûr, joue un rôle important parce que la chaleur peut augmenter le rendement, mais elle peut aussi faire perdre une partie des arômes et de la fraîcheur de l'huile d'olive. Ensuite, bien sûr, il n'y a pas que la mention extraite à froid qu'il faut regarder, mais aussi l'origine, la catégorie, la récolte, la date de récolte, bien sûr. Et la date d'épération aussi. Et la DDM, bien sûr, date de péremption. Et bien sûr, tu viens de l'indiquer juste à l'instant, la conservation est bien sûr très 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 importante, c'est-à-dire qu'une huile d'olive n'aime pas le jour et il faut vraiment la mettre dans un placard à l'abri de la lumière et de la chaleur. Très important. Karim, voilà. On venait de parler des huiles aromatisées. Alors, toi, tu fais des collaborations assez importantes, surtout avec des chefs étoilés comme le chef Mauro Colagreg ou Marcel Ravin. J'ai eu la chance d'en goûter. Est-ce que c'est une révolution? Parfois, on se demande, est-ce que ces huiles aromatisées, c'est du marketing ou est-ce que c'est en fait de la bonne huile d'olive? Non, pas du tout. C'est pas du tout du marketing. Justement, je veux dire, on vient mettre une petite touche de personnalité, une touche d'histoire, notamment avec le citron de menton quand on aromatise. Et quand on dit huile aromatisée, notamment la nôtre et celle qu'on prépare, elle est faite par macération à froid, c'est-à-dire que on vient mettre les écorces de citron de menton dans l'huile d'olive et tout simplement à température ambiante. L'écorce vient diffuser les huiles essentielles dans l'huile d'olive, ce qui lui amène vraiment quelque chose, un parfum délicat,
une autre façon aussi de déguster une huile d'olive, tout en respectant bien sûr l'origine, l'huile d'olive, parce que quand on goûte une huile d'olive aromatisée, on va avoir obligatoirement l'huile d'olive en bouche, mais aussi ce parfum de citron de menthon, ou d'autres, comme tu viens de l'indiquer avec Marcel Ravin, on fait du curcuma, une huile d'olive au curcuma, donc on vient juste... juste plus vers la mer. Voilà, tout à fait. Petite question avant qu'on mette tu ici à Europa. Rapidement, oui, parce qu'il y a une petite plaque. Karim, le prix. Franchement, moi je dis toujours qu'il faut mettre un petit prix sur un bon huile d'olive. T'es d'accord ou pas? Bien sûr, l'huile d'olive c'est important. Il y a du travail, il y a beaucoup de travail en amont. Déjà par la récolte, par le principe de faire une bonne huile d'olive. Et la qualité. Et la qualité, surtout l'origine. Mais bien sûr, ne vous trompez pas. N'allez pas dans des rayons prendre une huile d'olive pour une huile d'olive. Préférez plutôt une huile d'olive avec, comme on vient de vous l'indiquer, en respectant les origines, la qualité, la DDM, la date, la première pression à froid, et vaut mieux acheter une petite bouteille d'huile d'olive et l'acheter régulièrement et mettre le prix plutôt que d'en avoir une à bas prix et en fin de compte, vous n'avez pas les qualités. 8 et 12 euros. Merci, voilà. Karim.